Et coucou amis signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Bienvenue sur la chaîne et on y va pour votre guidance hebdomadaire. Alors je sais pas pourquoi, je suis partie du 6 au 12 au lieu de partir du 6 au 13. Donc je vais faire pareil pour vous. Du 6 au 12 novembre 2023. Pour les couples, ensuite couple en triangulaire, tirage célibataire. Ensuite je termine par les messages d'amour avec les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Et puis on y va, mes signes d'eau, hein, donc c'est parti pour votre guidance hebdomadaire. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Gardez que ce qui vous correspond. Et on y va. Donc c'est parti. Ici, on y va pour les couples. Hein. Donc là, pour les couples, j'ai déjà ici 3 cartes qui se sont retournées. Donc on parle d'une triangulaire énergétique. La triangulaire énergétique, quand elle apparaît dans les couples, dans ce premier tirage, elle ne fait pas partie d'une énergie tierce, mais plutôt un clan familial, un travail ou un projet que vous avez pu très bien mettre ici à jour. On vous dit que justement, cette énergie tierce, quelle qu'elle soit familiale, financière ou ou professionnelle. En tout cas, on vous dit que cette triangulaire a rendu votre relation instable. On vous demande de faire preuve de sagesse, vous, amis cancer, scorpion, poisson, au sein du couple, concernant justement cette instabilité au sein de votre couple et cette triangulaire qui est bien présente. Donc là, sous cette triangulaire, on vous dit que dans le mois à venir, il va falloir être à l'écoute de vous, ici à mes signes d'eau, vous qui allez être intuitif, qui allez peut-être, il y a une certaine forme de rapidité, hein. Là, une semaine, c'est très rapide à l'échelle du temps, surtout pour l'univers. Et j'ai envie de vous dire que, justement, il y a peut-être des choses cachées, peut-être des choses qui appartiennent à votre passé, ou en lien avec votre passé, ou des gens qui appartiennent à votre vie depuis quelques années maintenant. Ça peut être voilà, un clan familial, même professionnel, hein, si vous êtes dans la même boîte depuis très longtemps avec votre associé, etc., en fait, le professionnel a pu dominer la relation de couple, par exemple. En tout cas, ce qui est certain, c'est que milieu de la semaine, il y a réellement, ici, début de semaine, j'ai envie de dire, il y a une prise de conscience sur le fait que, oui, c'est cette triangulaire, familiale, amicale, professionnelle, ici qui rend votre relation instable, mais vous, on vous demande de faire preuve de sagesse concernant cette instabilité et cette triangulaire. Dans le mois à venir, fiez-vous à votre intuition, il y a bien des choses peut-être cachées en lien avec votre passé ou des choses qui durent depuis déjà un certain temps. Ça va être assez rapide, mais il va vous falloir ici faire preuve de sagesse, avoir un bon raisonnement face à ça, être très bien aligné quant aux événements qui arrivent. Il va y avoir un face-à-face là. Ouais, il va y avoir un face-à-face et je pense que ça va être avec cette triangulaire. Okay, il va y avoir ici une rencontre qui va se faire et on me dit qu'il y a un homme ici qui, concernant cette triangulaire énergétique, a tendance à voir les choses de façon très superficielle. Et au sein du couple, on pourrait réellement ici me parler que il va y avoir un face-à-face parce que cet homme ici, qui a toujours agi de façon superficielle ici, concernant justement à la place où une épouse a vraiment fait preuve de sagesse, par exemple, parce que vraiment là ici, on a vraiment l'homme et la femme. Donc vous ici, mesdames, on dit que dans le couple, vous avez fait preuve de sagesse, que vous avez un très bon raisonnement vis-à-vis du fait que votre homme traite ici cette relation en triangulaire, donc qu'elle soit professionnelle, familiale, amicale, en fait, cette relation domine le couple. Et là, ça commence à devenir vraiment gonflant, même si vous faites preuve de sagesse, ça vous gonfle. Vous êtes parfaitement aligné et avez un bon raisonnement sur la situation. Ne doutez pas de vous, parce que même si la situation ici rend votre couple instable, vous ne l'êtes pas, d'accord? Vous, en tout cas, cancer, scorpion, poisson, au sein du couple, faites preuve de sagesse concernant justement cette relation instable que vous vivez et cette instabilité que vous vivez au niveau du couple. C'est vraiment un on et off. C'est vraiment un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Et à chaque fois que ça va pas, on se réfugie dans son travail, on se réfugie dans sa famille, on se réfugie, voilà. Et ce genre de comportement finit par vraiment être désagréable au sein du couple. Et là, pendant la semaine, il va y avoir un face-à-face pour pouvoir justement, entre vous et votre épouse, vous et cette triangulaire. Donc là, il y a ici un face-à-face entre vous, mesdames, qui faites preuve de sagesse. Vous soumettez ici votre homme au fait d'avoir un bon raisonnement face à la situation et lui exposez ici cette énergie qui rend instable votre couple. Fiez-vous à votre intuition, mesdames, ici, parce que vous avez fait preuve de sagesse, vous êtes parfaitement alignés. Il y a bien un face-à-face à avoir avec votre mari qui, concernant ici cette triangulaire, la traite par-dessus la jambe. Messieurs, recentrez-vous sur vous, réalignez-vous sur la sagesse de votre femme, réalignez-vous là-dessus. Et il y a un bon raisonnement, vous savez ici que vous traitez les choses de façon superficielle parce que vous avez peut-être peur de les affronter, peur d'affronter cette énergie ici et de vous dire oui mais si je travaille moins il y a moins d'argent, oui mais c'est moins ça, il y a moins ça, oui mais si je fais ça il y aura ça. Non, n'ayez pas peur, d'accord? Parce que là ce qui va vous coûter
ça va vous coûter cher, messieurs. Si c'est vous, Cancer, Scorpion, Poisson, si vous ne suivez pas la sagesse de votre femme sur le fait d'avoir un bon raisonnement et de toujours ici infiltrer une énergie tierce, qu'elle soit amicale, travail ou familiale, entre vous et votre épouse. Et si vous continuez à ce rythme-là, réellement, vous allez vraiment foutre en l'air votre couple. Clairement. Donc, il y a un homme qui a tendance à traiter les choses de façon superficielle, qui, voilà, qui remplace ici, qui est facile. Enfin, vous trouvez beaucoup de facilité, messieurs, à vous voiler la face par peur d'affronter cette énergie. Par rapport d'affronter ici le problème, la source du problème. Il y a ici un dysfonctionnement au sein du couple, mais il y a ici aussi un problème de fond à traiter. Et donc là, il y a un événement rapide. Et cet événement rapide, messieurs, c'est que votre féminine va vous confronter à sa sagesse et à son bon raisonnement sur le fait que, oui, moi, si toi, tu n'as pas la source du problème, moi, je la connais. Et pam, on vous la présente en pleine gueule. Cet événement rapide, j'ai l'impression qu'on ne peut pas réellement voir ce que c'est. C'est que concernant cette relation instable, vous allez avoir un bon raisonnement et vous allez ici acter quelque chose. Quoi ? Et ben voilà, un break. Il va y avoir une période de break parce que forcément ici, mesdames, vous allez pousser un homme à essayer d'avoir un bon raisonnement sur la situation. Mais quand vous allez voir qu'il va traiter la manière de votre sagesse et ce bon raisonnement, il va le traiter de manière très superficielle. Oh, mais ça va, c'est rien, tu comprends, il va essayer de se faire pardonner. Voilà, on a un monsieur là qui a réagi de manière... voilà quoi. Crotte, franchement, crotte là, messieurs. Crotte, vous savez en plus. Si vous fiez à votre intuition, si réellement, ici, monsieur, messieurs, vous fiez à votre intuition, vous savez que madame a raison. Et là, l'événement rapide, c'est que vous allez vous retrouver un moment éloigné l'un de l'autre. Il va y avoir une période de break dans votre couple. Que ça fasse 10 ans, 15 ans, 2 ans, 1 an, 3 semaines, il y a une période de break. Parce que cette énergie-là, cette énergie tierce que vous rajoutez dans le couple, qui est là, on a, vous, en fait, certaines féminines qui réagissez de manière très sage, et messieurs, vous traitez de ça de manière superficielle, et ça va détruire votre couple. Concernant ici cette triangulaire, vous, Cancer, Scorpion, Poisson, ici, suivez votre intuition. Ici, suivez votre intuition parce qu'il y a des choses cachées, des choses rapides qui vont arriver. Il va falloir être à l'écoute de vous pendant tout ce mois à venir, novembre, mais bon, aussi cette semaine. Parce que, messieurs, ici, à force de traiter la relation de façon superficielle ou le problème de fond, le traiter de façon superficielle pour mettre un couvercle dessus en disant on réglera ça plus tard, non. Parce que la relation de couple est instable et que là, vous devez faire preuve de sagesse, messieurs, et avoir un bon raisonnement. Il y a un événement rapide concernant ici votre épouse qui va faire preuve de sagesse parce qu'il va y avoir ici un face-à-face, un repas en tête-à-tête, une explication, etc., etc. Et ça va, ce rendez-vous en tête-à-tête, etc., va terminer par une période de break. Parce que ici, concernant cette triangulaire, on a une féminine qui fait preuve de sagesse, mais on a un masculin qui traite ça, mais par-dessus la jambe, qui s'en tape complet, qui a peut-être, vous, messieurs, vous avez peut-être d'autres priorités, sauf que si vous vous occupez d'autre chose et que vous continuez à vous occuper de cette énergie, fiez-vous à votre intuition. Ici, vous allez finir par perdre votre épouse. Vous allez finir par la perdre. Parce que là, on a une féminine qui tourne la page, qui se libère justement de cette énergie tierce ici, de ce fardeau qu'elle porte, et qu'elle porte à cause de vous, qu'elle porte ici avec un homme. Mais elle ne trouve pas ici que même en donnant, ici on a une féminine qui, vous mesdames, essayez de donner pour que le fardeau soit moins compliqué. Mais en fait, ça ne sert à rien. Ici, c'est une féminine qui fait preuve de sagesse, qui tourne la page sur les relations du passé. Et on vous dit que oui, effectivement, je vous l'ai dit, c'est des choses qui peuvent être en relation avec votre passé. Ça fait longtemps que ça dure, cette triangulaire. Un frère, une sœur, un associé, un meilleur pote, une meilleure amie, peu importe, une maman, une belle-sœur, une belle-mère, un beau-père, peu importe qui est cette énergie. Mais ça fait très longtemps qu'elle est là, très longtemps qu'elle est installée dans votre couple. Et on vous dit que oui, ici, vous, Cancer, Scorpion, Poisson, il y a une invitation à communiquer ici sur le fait
il va falloir rétablir de l'équilibre, parce que sinon officiellement il n'y aura plus de dialogue du tout dans une relation ici qui dure et depuis un certain temps dans votre couple. La situation après un climat de froideur va s'en retrouver gelée. Et là, il y a un homme qui va se sentir rejeté et une féminine qui se voit dans l'obligation de rejeter un masculin parce que celui-ci doit reprendre le contrôle et reprendre sa vie en main. Donc là, si vous poussez les choses vraiment très très loin, vous risquez d'aller jusqu'à la destruction de ce couple. Donc réagissez bien ici. Choisissez bien votre positionnement, choisissez bien vos mots, choisissez bien ici ce que cela vous apporte en fait. Parce que clairement ici... messieurs, faites attention. On a une féminine. Vous, mesdames, vous êtes parfaitement alignées. Ça vous fait mal, hein, je le sens très, très fortement. Mais il y a beaucoup de colère aussi. Il y a beaucoup de colère et d'incompréhension. Et le fait qu'il y ait de l'incompréhension sur votre sagesse, sur le fait de se dire « mais je ne comprends pas comment c'est possible qu'il ne le voit pas. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. » Donc, ben oui. Ici, vous avez plus, on a une féminine qui va ne plus communiquer sur votre travail, qui va plus communiquer avec votre clan familial, qui va plus communiquer ici et qui va tourner la page concernant des schémas du passé. Et ce schéma-là, si vous ne le quittez pas avec elle, elle vous quittera vous, ici, messieurs. On a une femme qui est déterminée, je le sens très fortement. Parce que elle est en accord avec elle-même. Elle aimerait que vous soyez en accord avec elle. Elle aimerait effectivement parce que elle fait preuve de sagesse. Et ici, vous faites preuve de sagesse, mesdames. Mais vous attendez ici que votre homme fasse de même. Donc, messieurs, bougez-vous le popotin si c'est vous qui venez voir. D'accord? Elle attend simplement que vous fiez à son raisonnement et que vous le compreniez. Pas que pour son nombrilisme, non. Mais pour vous faire comprendre que c'est pour vous, en fait. Pas que pour vous deux, mais aussi pour vous-même. Pour que vous soyez alignés entre ce que vous ressentez et ce que vous faites dans le physique. Parce que peut-être que vous parlez avec madame de dire « ouais, mais tu te rends pas compte, il fait ci, il fait ça, ils font ci, ils font ça, nanan, nani, nanan. » Et puis derrière, ouais, vous râlez beaucoup ici, mais vous faites rien. Alors qu'ici, on a une femme qui agit, clairement. Donc là, on a une féminine, vous, Cancer, Scorpion, Poisson, qui agissez. Hein. Clairement, ça peut pas durer. On tourne la page. Sur cette triangulaire. Et dans les couples. Ouais. Bon, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très très fort. Courage à vous. Ça m'a l'air quand même assez compliqué. Mais pour le coup, le tirage n'est pas très long et c'est cool. C'est que, il y a ici pas tant à dire que ça. C'est que c'est logique. On a une féminine qui comprend, qui se fie à son intuition, qui est très intuitive, qui est à l'écoute d'elle-même. Et pendant tout ce mois-là, en fait, il va y avoir un alignement chez une féminine qui va la pousser à tourner les pages du passé et de façon définitive. Mais elle aimerait ici que ça soit pareil avec vous, messieurs. Vous aimeriez que ça soit pareil avec votre mari, mesdames. Ouais. Bon, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Et puis, on va aller voir les couples en triangulaire. Gros bisous, à tout bientôt. Allez, c'est parti. Donc, on y va pour les couples en triangulaire. Le concept de cette guidance, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Amis Cancer, Scorpion, Poisson, on va aller voir exactement quel est ici le message pour vous. C'est parti. Cancer, Scorpion, Poisson. Ok. Donc ici, on me dit que concernant une union officielle, on essaie ici de reprendre, vous en tout cas, essayez de reprendre votre vie en main. Parce que, oui, il y a un grand manque d'humilité ici. Votre cœur balance entre deux personnes. Donc, du coup, oui, il y a une zone d'attente. Il y a une période d'attente. Et j'avais de mettre toutes les cartes à l'envers. Donc là, c'est comme si chez vous, il y avait une certaine forme d'impatience. Mais vous savez très bien ici, amis Cancer, Scorpion, Poisson, signe d'eau, que effectivement, ça passe par le fait de reprendre votre vie en main. Parce que vous savez qu'il y a un grand manque d'humilité. Même s'il y a une certaine forme d'empressement chez vous, parce que les deux cartes ont voulu être à l'envers. Vous savez qu'il y a un grand manque d'humilité et que vous devez reprendre votre vie en main. Ici, il y a le trauma du rejet. Et oui, parce que forcément, vous n'avez pas envie ici. Cancer, Scorpion, Poisson, vous n'avez pas envie de choisir. Vous n'avez pas envie de choisir. Vous n'avez pas, vous qui êtes dans une union officielle, vous n'avez pas envie de choisir ici parce que, en fait, vous savez très bien que rejeter cette relation toxique dans laquelle vous êtes, vous en éloignez
pour vous rapprocher d'une énergie tierce, ben, vous demandera ici de rejeter cette relation. Et si vous rejetez cette relation, ben, en fait, ça vous oblige à faire un choix que vous ne voulez pas. Parce que ici, vous savez très bien que dans une union officielle, auprès d'une union officielle, ben, même s'il y a un éloignement au sein de cette relation, et que ben, vous subissez peut-être dans cette relation ici, dans deux couples, ben, dans cette relation de couple en triangulaire, ben, le couple officiel, hein, clairement, j'ai envie de dire, ben, vous subissez peut-être un certain rejet. C'est pour ça que la relation est toxique et que vous êtes allé voir ailleurs auprès d'une énergie tierce. C'est qu'en plus d'être rejeté dans une union officielle, ben, il y a un certain éloignement. Donc là, ben oui, le fait qu'une énergie tierce s'éloigne de vous, parce qu'elle vous fait comprendre ici peut-être que vous devez reprendre ben, votre vie en main, même si elle ressent ici de forts sentiments pour vous, elle vous fait comprendre ici qu'elle ne restera qu'une amie, parce que oui, effectivement, dans le couple officiel, ben, vous rendez bien compte que vous, en tout cas Cancer, Scorpion, Poisson, Ami, signe d'eau, ben, vous rendez bien compte qu'il y a un grand manque d'humilité. Et qu'il va falloir patienter ici parce que oui, effectivement, on rejette une énergie tierce parce qu'il y a une relation toxique dans une union officielle, même s'il y a un éloignement ici au sein du couple. Vous avez ici subi du rejet vous-même, vous, Cancer, Scorpion, Poisson, signe d'eau, vous avez subi un rejet à l'intérieur de votre couple officiel, ce qui a créé un éloignement en fait. Et donc du coup, bah, ce rejet dans cette relation toxique vous fait vous en éloigner. C'est le fait que cette personne vous rejette après avoir essayé de reprendre le contrôle dans cette union officielle, après se dire, bon, bah, ok, il y a eu un grand manque d'humilité, oui, effectivement, bah, j'étais partagée entre deux personnes, mais je me recentre, vous êtes recentré sur vous, vous savez qu'il va falloir patienter ici, parce que bah, vous venez de rejeter quelqu'un. Puis au moment où en fait vous êtes en train de vous dire bon bah il va falloir patienter ici, j'ai rejeté cette personne, je reprends ma vie en main, et ben en fait au moment où ce qui se passe là dans cette union officielle, c'est que c'est vous qui vous faites rejeter. Donc au moment où vous essayez ici bah, de rebâtir quelque chose, ben en fait c'est pas possible parce qu'en fait vous faites rejeter dans cette union officielle et du coup bah, il y a un certain éloignement. Et du fait d'avoir essayé de rebâtir dans une union officielle et de vous faire rejeter de la sorte, ben en fait vous comprenez que bah, une énergie tierce s'est éloignée de vous à cause de ce qui s'est passé. Ça a rendu toute cette histoire, vous savez que ça a rendu ici une histoire compliquée, enfin une histoire relation avec une énergie tierce, ça a rendu la relation toxique. D'accord? Parce qu'effectivement, là où vous étiez en train d'hésiter entre deux personnes et vous ne vouliez pas ici choisir, ça ne vous arrangeait pas de devoir choisir, bah, clairement ici, le fait d'avoir choisi ici un couple et le fait de se faire rejeter dans celui-ci peu de temps après, donc de façon assez rapide, bah, au moment où vous rejetez une énergie tierce, c'est vous qui vous faites rejeter dans une union officielle. Et donc là, bah, il y a un éloignement d'une énergie tierce malgré des sentiments. Il y a une énergie tierce ici qui vous dit... qui s'éloigne de vous malgré les sentiments, qui ne restera qu'une amie, clairement. En tout cas, messieurs, vous saviez que vous aviez le cul entre deux chaises. Il y a une certaine forme d'impatience, justement, parce que vous ne vouliez pas choisir, vous n'aviez pas envie. Mais là, bah, vous devez prendre le contrôle de votre vie parce que vous vous faites rejeter auprès d'une énergie tierce, mais dans une relation officielle qui était toxique aussi. Donc là, en fait, vous qui êtes dans une union officielle, qui avez une énergie tierce dans votre vie, bah, vous faites refouler dans votre couple, mais auprès d'une énergie tierce aussi. Parce qu'il y a eu un grand manque d'humilité, même auprès d'une énergie tierce, et que ça a rendu la relation entre vous et une énergie tierce toxique. Et donc, même s'il y avait des sentiments, eh ben, il va falloir patienter, parce qu'il y a un éloignement de cette amitié ici, et cet éloignement mène en fait à une relation toxique. Et donc, je ne vais pas vous mentir, il y a une énergie tierce qui va reprendre sa vie en main. Et qui, concernant... le fait de devoir patienter, ben, il y a une énergie tierce qui sait que la relation est toxique et que concernant le fait de patienter, ben, il ne va pas patienter pour une relation qui est toxique. Donc même s'il y a des sentiments, on a une énergie tierce ici qui va choisir le fait de rester amis. Je vous le dis clairement. Parce que ben, c'est pas possible autrement en fait. C'est pas possible autrement. Donc là, on a un homme qui ben, il va être obligé de reprendre ici le contrôle de sa vie. Et parce qu'il va se faire rejeter tant dans une union officielle qu'auprès d'une énergie tierce. Même s'il y a un grand manque d'humilité ici, il y a eu un grand manque d'humilité pour ces deux relations. Il y a un homme qui a joué sur deux tableaux. Et donc là, il y a un homme qui va se faire rejeter. Et pourtant, il y en avait une qui avait réellement de l'amour.
Il y avait de l'amour des deux côtés d'ailleurs. Parce que ce qui a rendu une relation toxique officielle, c'est une énergie tierce. C'est la venue d'une énergie tierce qui a rendu une relation officielle toxique. Et du coup, bah, il y avait de l'amour dans cette relation officielle. Mais elle est devenue toxique à cause d'une énergie tierce. Et à cause d'une relation ici officielle, ben, du coup, même s'il y avait de l'amour dans une relation officielle, qui était quand même, il y a des dépendances affectives en fait. Il y a des dépendances affectives là. C'est pas de l'amour ça, c'est de la dépendance. Donc il y a de la dépendance charnélo-affective dans une union officielle. Et à la venue d'une énergie tierce, il y a un homme qui se fait rejeter et qui doit maintenant travailler sur lui. Parce que du coup, ben, il s'est pas rendu compte qu'il y avait un vrai amour, un amour véritable auprès d'une énergie tierce, mais qu'il y avait de la dépendance affective dans une relation officielle. Et donc du coup, ben, il y a un éloignement de cette personne qui vous aimait tant en tant qu'énergie tierce. Il y a un éloignement. Et là, bah, c'est détonnant, quoi. Parce que là, ben oui, il y a besoin de reprendre sa vie en main concernant justement une relation officielle toxique. Parce qu'il y avait une amitié amoureuse. Donc il y a une relation officielle qui est devenue toxique à cause d'une énergie tierce. Il va falloir patienter concernant cette relation toxique et une énergie tierce. Parce que même s'il y avait de l'amour, et ben ici auprès d'une énergie tierce, il n'y aura que de l'amitié. Donc là, bah, pour les énergies tierces, on prend sur le point de vue de l'autre côté. Bah oui, ici on vous dit qu'il y a une énergie tierce qui reprend sa vie en main parce que, ben oui, vous en tant qu'énergie tierce, vous savez qu'il y a eu un grand manque d'humilité et que bah, vous avez déjà beaucoup attendu. Et donc là, bah, vous préférez rejeter l'idée d'attendre cette personne, d'attendre ici cet homme, parce que vous savez qu'il y a une relation toxique dans laquelle il y a des dépendances bizarres encore. Et il y a encore beaucoup d'ambiguïté dans une union officielle. Et donc du coup, bah, voilà, vous préférez vous en éloigner. Parce que vous savez que ici, vous êtes l'énergie tierce. Même si vous avez des sentiments réels, vous allez rester ici amis avec cette personne. Parce qu'avant tout, vous êtes loyal, fidèle et intègre en tant qu'énergie tierce, mais avec vous-même. On vous dit que vous reprenez le contrôle de votre vie en rejetant ici un homme. Parce que vous étiez qu'une énergie tierce ici. Il y a eu un grand manque d'humilité avec une relation toxique dans laquelle il y a des dépendances charnelles. Et donc, du coup, bah, ces gens-là, ce couple ici ne peut pas s'empêcher. C'est des réconciliations sous la couette. Hein, donc, clairement, ici, vous aviez des sentiments véritables, alors que de l'autre côté, non. Donc, j'ai envie de vous dire, il y avait peut-être un sentiment de non-réciprocité pour vous en tant qu'énergie tierce. Et vous le sentiez bien ici, que vous n'étiez pas la priorité de cet homme. Donc là, bah, effectivement, on vous demande de patienter parce que oui, effectivement, il y a un éloignement pour ben, oui, faire comprendre à cette personne que ben, vous n'êtes serez qu'un ami ou qu'une amie parce que la relation est devenue toxique entre vous et que vous préférez reprendre le contrôle de votre vie. Que concernant le fait de devoir attendre, ben, vous savez que c'est une relation toxique et que vous n'aurez toujours et à jamais qu'une position d'énergie tierce. Donc même si vous avez des sentiments, vous resterez loin de cette personne. Vous lui offrirez votre amitié, mais rien de plus. On vous dit ici que, bah oui, il y a, pour une féminine, dans une union officielle, il y a un happy end parce que le fait de pouvoir rejeter un homme ici dans une union officielle, et ben en fait, est quelque part un petit peu jubilatoire. D'accord, j'ai envie de dire, mais il y a un happy end ici pour une féminine qui, concernant le trauma de la trahison dans une union officielle, ben, il y a un timing divin ici. Parce que effectivement, vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Il y a bien un retour ici de l'ex-partenaire. Et on dit qu'il y a une transformation, parce qu'il y a un homme qui va faire preuve de maturité concernant des schémas répétitifs dans un clan familial. Et même s'il est en crise, ben, il va envoyer la communication sur le fait de vouloir guérir. Mais on vous dit que malgré tout, il y a quand même de la ruse et de la malhonnêteté concernant cette guérison. Parce que cette personne ne viendrait chercher que de la légèreté. Mais voilà, vous allez pousser ici, il y a une féminine qui va dire à un homme, bah ouais, on passe de bons moments, mais non, t'es pas indépendant en fait. T'es déjà pris, donc bah, c'est mort, quoi. Donc là, il y a une énergie tierce qui va revenir sur ses positions. Donc là, on a une énergie tierce qui revient sur ses positions, et on a, pour une énergie tierce, on a un happy end hein, concernant cette trahison. Hein. Vous, pour les énergies tierces, vous en sortez bien, j'ai envie de vous dire, d'accord? Quelque part, vous en sortez bien, je sais que c'est difficile de dire une chose pareille, mais cet homme vous aurait fait beaucoup plus de mal que de bien. Donc clairement, il faut comprendre que vous avez pris et vous avez fait le bon choix. Et on vous dit qu'il y a un timing concernant cette trahison et sur un happy end. Donc là, il y a peut-être le retour d'un homme il y a un homme là qui pourrait revenir vers vous en ayant ici guéri ou en tout cas, voilà, en vous expliquant que bah oui, il pensait, voilà, il savait que vous étiez peut-être il y a une amitié ambiguë, mais il y a eu un retour ici, il y a des allers-retours dans une union officielle. Et même s'il y a une transformation, il y a un homme qui répète des schémas. Il y a un homme qui va faire preuve de maturité, mais le temps que ça se fasse, vous savez que vous allez devoir patienter. Est-ce que vous voulez attendre ou pas? Moi, je pense qu'il y a un éloignement ici, donc clairement, non, vous n'allez pas attendre.
Il y a un rejet de vouloir attendre. Donc non. Bon, bah écoutez, courage à vous. Ça m'a l'air assez dur hein, quand même. Hein. Les guidances, elles sont super dures parce que je trouve que le fait que vous deviez reprendre votre vie sur cette relation toxique et cette amitié, vous déjà, Cancer, Scorpion, Poisson, qui êtes ballotté entre ce couple et cette énergie tierce, franchement, il va falloir patienter pour pouvoir... parce que là, la relation était devenue toxique auprès d'une énergie tierce. Mais vous saviez qu'il y avait un amour véritable auprès de cette personne. Vous savez ici qu'auprès d'une énergie tierce, il y avait un amour véritable. Alors que dans une union officielle, pas du tout. Est-ce que vous, en tant qu'énergie tierce, êtes prête à pardonner? Je ne sais pas. Parce que même s'il y a des sentiments, vous savez que il y a quand même de la toxicité et que ce couple n'en a pas terminé. Et que vous n'aurez une position, vous aurez peut-être toujours qu'une position d'énergie tierce. C'est vraiment ça que je sens, quoi. Ça me fait beaucoup de mal, mais c'est la vérité. Non, c'est pas cool. Mais bon, c'est peut-être pour laisser rentrer quelque chose de mieux. C'est ce que je me dis, en fait. C'est peut-être pour faire rentrer quelque chose de mieux dans votre vie. Parce que là, je pense que vous le méritez pleinement. Parce que là, on vous dit qu'en tant qu'énergie tierce, c'est beau ça aussi. Parce que du coup, vous savez, en tant qu'énergie tierce, ici, vous savez que vous allez vous faire rejeter, enfin, vous êtes fait rejeter ici parce qu'il y a une relation toxique, du coup, vous vous en éloignez. Mais à la base, c'est vous-même, hein, vous saviez très bien que vous rejetez cette relation parce que vous savez qu'elle est toxique. Mais, chère énergie tierce, quand vous vous éloignez, ici, quand vous vous éloignez de ce couple, ici, eh ben, vous trouvez l'amour véritable auprès d'une amitié amoureuse. Et ça sera à vous, en tant qu'énergie tierce, de reprendre le contrôle de votre vie concernant cette relation toxique que vous avez eue et cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Il va falloir, en tant que célibataire, énergie tierce célibataire, oui, c'est une énergie tierce hein, que je parle là. L'énergie tierce célibataire, on me dit que là, ici, il va falloir reprendre le contrôle de votre vie ici concernant justement cette relation ici dans laquelle il y a eu un grand manque d'humilité. Parce que là, il y a une amitié amoureuse dans laquelle il y a un amour véritable qui va vous permettre de vous éloigner de cette relation toxique. Parce que concernant cette relation toxique, vous vous en éloignez parce que vous allez rencontrer un amour véritable auprès d'une autre personne. Donc les énergies tierces, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a un timing pour guérir de cette triangulaire en fait. L'univers, après vous avoir fait passer ça, il y a une amitié ici qui va vous permettre de vous éloigner. Même s'il va falloir du temps, il va y avoir un vrai amour ici, un véritable amour auprès de cette amitié amoureuse pour les énergies tierces. Donc vous êtes promu à avoir quelque chose de beaucoup plus beau en fait. Vous êtes voué à en terminer avec cette relation toxique pour aller vers quelque chose de beaucoup plus construit, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus en harmonie avec vous, dans lequel il y aura de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Même si dans cette histoire, vous êtes obligé de l'avoir pour vous-même, d'avoir de l'amour propre, de reconnaître que vous avez aimé cette personne, mais que cette personne, en fait, ne vous aimait peut-être pas comme vous l'aimiez, quoi. Et donc, en tant qu'énergie tierce, là, il y a une autre personne qui arrive. Et à partir du moment où cette autre personne arrive dans votre vie, et au moment où vous vous éloignez complètement ici de cette personne va tout faire ici pour rester en relation avec vous, pour essayer justement de revenir vers vous en vous disant « mais je t'aime », machin et tout. Mais vous ne croirez pas cette personne. Vous savez que ça va mettre du temps, mais en vous éloignant complètement, vous savez que vous allez prioriser parce qu'en vous éloignant, vous allez rencontrer la bonne personne. Il y a un timing. Un timing que dès que vous vous libérez de cette triangulaire, en tant qu'énergie tierce, vous rencontrez la bonne personne. Ah, c'était le métier supplémentaire. Bon, voilà, c'est dit, c'est fait. Je vous fais plein de gros bisous, je vous adore, je vous aime. Je vous dis au revoir. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé cette guidance. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. À tout bientôt. Célibataire, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On y va pour votre guidance. C'est parti, gardez votre bon discernement, gardez votre libre arbitre et nous y allons. C'est parti. Cancer, Scorpion, voilà, hein, on n'attend pas. Hein. Donc là, on parle ici d'une relation toxique. Parfait, magnifique. Célibataire, concernant une relation toxique. Bon. Dans laquelle vous êtes. Donc effectivement, vous étiez plutôt, j'entends étiez. Donc là, il y a une invitation. Vous savez que en fait, la personne que vous venez de rencontrer ou que vous avez rencontré en fait est toxique pour vous. Clairement ici, ça vous mènera à une relation toxique, vous le savez. Et il y a une invitation à le communiquer en fait. Il y a une invitation à communiquer que la relation sera toxique avec cette personne, peut-être parce que cette personne est déjà dans une relation toxique. Voilà. Donc là, oui. Donc là, vous savez très bien ici qu'il y a une relation qui pourrait être toxique avec quelqu'un. Il y a une invitation ici qui pourrait arriver vers vous. Vous allez recevoir un message. Cette personne ici va vous envoyer un message. D'accord ?
mais vous savez très bien que cette relation est toxique et que, bah oui, il y a une fin de cycle. Il y a un climat de froideur qui s'est installé entre vous et cette personne parce que vous saviez tout simplement que cette personne n'en avait pas terminé avec son passé. Et même s'il y a une invitation, eh ben, vous n'irez pas. Vous ne répondrez pas ici à l'invitation, vous ne répondrez pas favorablement à cette invitation parce que, ben oui, vous avez de l'amour propre et vous savez pertinemment que dans cette relation, il y avait déjà énormément de choses toxiques. Donc, clairement, vous n'irez pas. Donc là, ben oui, il y a une invitation de quelqu'un, donc une invitation à discuter, peut-être à parler, à ici échanger. Mais clairement, si vous recevez un message, vous allez surtout annoncer à cette personne et envoyer de la communication aussi, parce que cette personne va recevoir un message de vous concernant cette invitation, et sur le fait que ben, vous n'allez pas répondre favorablement à cette personne. Parce que vous savez très bien en tant que célibataire ici que la meilleure chose à faire, parce que bon déjà vous savez que c'est toxique, première chose, vous savez aussi que cette personne ben, n'est peut-être pas libre, tout simplement, faut être clair, voilà. Et donc même si cette personne est en train d'en terminer dans sa relation, ben, vous ne préférez pas répondre ici à un rendez-vous qu'il pourrait y avoir parce que du coup, vous savez très bien que ça vous mènerait nulle part, certainement parce que ben, y a un grand manque d'humilité. Vous avez ici beaucoup d'amour propre pour vous, vous êtes dans un amour inconditionnel déjà pour vous-même et là, vous avez une invitation de l'univers à ne pas répondre. Le conseil de l'univers, c'est ne répondez pas à ce message. D'accord, amis célibataires, ne répondez pas à ce message parce que ici on vous dit que soit effectivement cette personne est retournée ou est toujours en lien avec la mère de ses enfants si jamais vous êtes une femme. Sinon c'est que, ben oui, concernant cette femme, ici il y a un grand manque d'humilité, donc vous n'êtes pas seul, il y a certainement un autre homme. Peut-être en lien avec le passé de cette dame, bref. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous, Cancer, Scorpion, Poisson, on vous invite à ne pas répondre ici à l'invitation ici d'une féminine ou d'un masculin. Vous en avez terminé avec cette personne, vous savez très bien que cette relation ne pourrait être que toxique parce qu'il y a toujours un grand manque d'humilité et pas vis-à-vis de vous, parce que du coup, c'est pas vous qui faites ça parce que vous êtes célibataire, d'accord? Vous êtes libre. Pour moi, en fait, quand vous êtes célibataire comme ça, je ne considère pas que vous êtes célibataire, oui. Mais si c'est vous qui êtes célibataire et qui avez une relation toxique dans votre vie, il y a une invitation ici qui va être donnée par vous, ou en tout cas vous avez envie de lancer une invitation, mais je vous dis clairement que cette féminine ne vous répondra pas. Parce que ici, elle sait très bien que vous n'en avez pas terminé avec cette relation de votre passé, qu'il y aurait quand même un grand manque d'humilité entre vous et elle, et que, bah oui, elle va préférer rejeter ici cette invitation et ne pas y répondre, parce qu'elle sait très bien que vous n'êtes pas libre. Et elle préfère, voilà, en tout cas, elle préfère ici s'éloigner de vous et rejeter toute forme de contact qu'il pourrait y avoir avec vous. Clairement, ici, on a une féminine qui vous rejette complètement. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, parce que bon, là, on voit bien qu'il y a une triangulaire. Elle est annoncée, clairement. Elle était annoncée, parce que là, elle n'y est plus. Vous, en tant que célibataire, avez quitté cette triangulaire. Donc là, vous savez très bien, vous, chère féminine, que bah, du coup cette relation était toxique. Moi je me base, voilà, positionnez-vous messieurs, mais je vais parler comme si, voilà, je suis une féminine, donc je vais parler positionnement féminin. Vous savez très bien mes féminines que, ben oui, cette relation est toxique, que même si vous recevez l'invitation de cet homme, eh ben, vous savez qu'il y avait déjà un climat de froid entre vous et cette personne, et forcément, bah, il y a un froid, donc la situation est gelée. Clairement, vous avez gelé ici toute forme de communication ou toute forme de rendez-vous qu'il pourrait y avoir avec cette personne. Vous préférez ne plus répondre à cette personne, et il y a une invitation, et le conseil de l'univers, c'est de réellement lâcher ici l'affaire concernant cette relation. D'être dans un amour inconditionnel, de vous aimer vous, de vous respecter vous, parce que cette personne ne vous a pas respecté. Donc là, vous savez pertinemment, mesdames, que cet homme malheureusement est entre deux relations et que vous préférez rejeter toute forme ici de relation ou de communication ou d'invitation ici vis-à-vis de cet homme. Vous préférez tout simplement, voilà, il y a le trauma de l'abandon, clairement. Ici, vous êtes déjà senti abandonné par cette personne parce que justement, il y avait une relation toxique. Donc là, maintenant, c'est vous, en fait, concernant cette relation toxique, vous préférez ici ne pas répondre parce qu'on vous a déjà ghosté. Donc c'est vous ici qui allez ghoster ici cette personne, qui n'allez pas répondre à cette personne parce que justement, vous en avez déjà souffert. Donc vous allez tourner les talons et même si cette personne ici se sent abandonnée par vous, vous savez très bien que c'est du vent parce qu'effectivement, il est entre vous et la mère de ses enfants et que même si vous envoie un message, le fait qu'il vous ait rejeté, qu'il ne vous ait pas répondu ici, malgré des invitations que vous ayez pu lancer
préalable, d'accord, à l'époque, à une certaine époque, vous avez peut-être couru après cet homme, et on vous dit ici que vous saviez qu'il y avait un grand manque d'humilité, vous avez mis fin à cette relation parce que vous saviez qu'elle était toxique, donc clairement vous ne répondrez plus à l'invitation de cette personne. Il y a eu un grand manque d'humilité, vous rejetez ici le fait que cette personne puisse revenir dans votre vie, vous avez fait un choix et vous allez faire ce choix ici avec votre âme, vous allez prendre des décisions ici avec votre âme, et on vous dit que concernant votre réseau social ou une personne dans votre réseau social, ici on vous dit que oui, cet homme souhaiterait ici réellement fonder une famille, donc là il y a potentiellement 2 hommes aussi ici pour une femme. Donc là ici mesdames, ça pourrait très bien être, je parle dans les 2 cas, hein, mais ici je vais parler pour les féminines, il pourrait y avoir 2 hommes. Clairement ici une relation de votre passé parce que dans le passé vous avez déjà été entaché par quelque chose. C'était la parenthèse. Mais sinon en relation ici, mesdames, en fait il y a une femme qui fait un choix ici concernant justement vous qui êtes célibataire dans votre réseau social parce que vous avez peut-être voulu former un foyer. Vous auriez aimé ici fonder quelque chose avec cette personne à l'époque. Mais vous saviez qu'ici que monsieur n'était pas libre. Et donc du coup, je vous sers féminine qui aviez l'espoir ici à travers des communications, vous pensiez qu'il y avait un rêve commun, mais non en fait. Il y a un homme ici qui a joué sur 2 tableaux et qui aujourd'hui est peut-être en phase de retrouver d'équilibre et officiellement en train de divorcer, mais il y avait plus de dialogue entre vous et cet homme. Donc lui en fait, il va falloir prendre conscience que lui ne prend pas conscience, mais vous avez parfaitement conscience que de toute façon, entre cette relation toxique et cet homme, ce n'est qu'un temps de break en fait. C'est une épreuve très difficile pour cet homme, mais ici, vous avez fait un choix, mesdames. C'est que concernant cette personne que vous avez rencontrée via les réseaux sociaux ou avec qui vous avez pu communiquer sur le fait de vouloir fonder quelque chose, vous saviez ici que cet homme n'était pas pleinement libre, était ici peut-être entre 2 relations, une relation toxique, elle peut même être familiale cette relation toxique, mais même s'il est en phase ici de ramener une certaine forme d'équilibre parce que cet homme trouve ça injuste, il voudrait peut-être fonder une famille avec vous, il veut peut-être le communiquer, mais vous avez fait un choix catégorique de ne pas retourner vers cette personne et vous ne communiquerez plus après cela. Donc là, il y a une féminine qui va se dire non, en fait, c'est pas qu'une période de break entre toi et moi, c'est un arrêt définitif. Mais par contre, dans ton union officielle et avec ta relation toxique, c'est qu'une période de break. Tu vas bientôt y retourner, t'inquiète pas, c'est juste un moment à passer, c'est juste que tu te sens tout seul. Donc forcément, là, ici, peut-être que la mère de tes enfants te répond plus ou elle a décidé de faire pomper-l'op. Et donc du coup, tu reviendrais vers moi et je sais qu'une fois qu'elle va revenir, tu vas me rejeter. Donc clairement, c'est non. Donc là, on a une femme qui taille au quoi. Clairement. Et vous allez envoyer la communication sur le fait que, oui, il y a toujours la mère de tes enfants, moi je m'aime, donc je préfère, on coupe les ponts. Je sais que la relation sera clairement toxique, qu'il n'y aura rien de... Voilà, de toute façon, vous ne pourrez pas, c'est gelé, il fallait acter cette fin de cycle. Peut-être, j'entends aussi une dette karmique à payer, donc ici, peut-être qu'au moment où cette personne revient, c'est aussi pour voir si l'univers veut peut-être constater par lui-même que vous avez bien compris la leçon, quoi. Que vous ne laisserez plus jamais cette personne re-rentrer dans votre vie, que vous en avez terminé avec celui-ci ou celle-ci, peu importe, il n'y a pas de sexe et de genre, vous savez, et que vous en avez fait terminer avec des schémas de vie. Donc là, il y a une invitation à ne pas répondre, à ne pas retourner dans ces... et à rejeter tout ça. Vite, vite, dard, vite fait. Bon, je pense que vous n'allez pas vous prendre la tête, vous allez le faire assez vite, hein. Vous avez déjà fait un choix. Et ce choix, en fait, il va être là, il va juste être confirmé. C'est vraiment l'univers qui vient confirmer que vous avez bien fait un choix en votre âme et conscience, tout simplement. Point barre. Que vous n'agirez plus dans l'empathie de cette personne, mais que vous penserez ici à vous, dans cet amour propre, et vous vous respecterez. Vraiment, le plus difficile, ça va de ne pas être répondre, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir une certaine forme d'insistance. D'accord? Mais vous allez tourner les talons et ça va vite passer. Ne vous inquiétez pas. Cette personne va vite se sentir rejetée et va partir parce qu'elle comprendra ici que cette personne est rejetée. Tout simplement, par vous. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. On va aller voir les messages d'amour par signe. N'importe quoi. On va aller voir les messages d'amour pour les couples, pour les triangulaires et pour les célibataires amis signe d'eau. Je vais dire de feu. Signe d'eau. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, courage à vous. N'hésitez pas à liker, à partager. Tout est dans la description pour des guidances privées. Je vous embrasse, je vous aime. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti pour les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Donc, on y va. En route.
donc du 6 au 12 novembre 2023, parce que je suis restée du 6 au 12. Couple en triangulaire, célibataire. Alors, pour les couples, quel est le message ici, s'il vous plaît, pour vous? Pour les couples signe d'eau, séparation. Il va falloir se séparer de certaines choses, on l'a bien compris ici, de cette triangulaire, se séparer du travail, se séparer ici. Vous ressentez une forte attraction magnétique. On vous dit que oui, vous êtes bien en présence de votre âme sœur, que vous laissez ici une chance à votre relation de couple et de ramener des énergies beaucoup plus légères pour que vous puissiez vivre votre couple aisément. Mais ça passe ici par se séparer de certains liens, professionnels, amicaux ou familial, on l'a vu. Ensuite, scorpion, cancer, scorpion, poisson. J'allais dire scorpion, poisson, cancer, mais n'importe quoi moi. Triangulaire, c'est parti. Cancer, scorpion, poisson, signe d'eau, du 6 au 12 novembre. Bon, elle ne s'est pas retournée. Non, elle ne s'est pas retournée dans le paquet. Non. Wow. Donc ici, triangulaire, on nous dit que ça vaut bien la peine d'attendre. On vous dit que la synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous devez laisser les choses se dérouler ici parce que y a une part de destinée que vous ne pouvez pas contrôler. Vous attirez votre âme sœur ici. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous parle ici d'un amour non réciproque. C'est ce que je vous disais dès le départ. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et on vous parle ici d'une passion auprès d'une énergie tierce qui justement a été un petit peu maltraitée. On vous parle d'un amour non réciproque, mais moi j'ai plus l'impression que on pensait que c'était auprès d'une énergie tierce, mais en fait non, c'est auprès d'un couple officiel. Et on vous dit qu'ici, auprès d'une passion, ce ne sont que des facteurs de croyance qui influencent, parce que ici on vous dit que cette situation comporte un mariage. Il y a besoin d'un isolement. En tout cas, on vous dit que cela vaut bien la peine d'attendre. Et je pense que ici le message, c'est autant pour un couple que pour une énergie tierce. Il y a une synchronicité qui est en route. Vous devez laisser les choses se dérouler jusqu'à leur fin, jusqu'à leur but, tout simplement. Allez, pour mes célibataires, quel est le message ici pour mes célibataires? La carte ne s'est pas retournée. Célibataire, on vous dit ici de vous amuser, de laisser votre vie amoureuse et peut-être influencée par les enfants, par une personne qui réagit de façon immature avec vous. Ici, les enfants sont peut-être en lien, soit parce que vous vouliez protéger vous-même vos enfants en tant que célibataire, vous ne voulez pas rencontrer n'importe qui, peut-être parce que ici... vous savez que dans cette relation toxique que cette personne, que cet homme a avec une féminine, c'est peut-être ici des enfants qui font ici qu'un homme ait ce genre de comportement parce qu'il ne veut pas perdre le lien avec ses enfants. Il a peur ici qu'une femme dans une union officielle l'empêche de voir ses enfants s'il refait sa vie. Ce genre de choses-là en fait, faut faire attention. On vous dit ici, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier pour les célibataires. Donc ça, c'est laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Dans tous les cas... réellement ici on vous parle d'une nouvelle façon d'aimer. Vous devez peut-être laisser vos amis vous aider. Il y a une chimie qu'il y a entre vous. Vous ressentez une forte attraction magnétique avec la personne de votre cœur. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, cette personne arrive. Donc ça c'est surtout pour les célibataires, on l'a vu. Donc, mais aussi pour les énergies tierces. Ici, dans les triangulaires, votre âme sœur arrive, d'accord? Vous devez, ici, on vous parle d'un nouvel amour, mais vous devez laisser partir votre ex. Ça, c'est ici, pareil pour les couples. Vous devez laisser ici une situation au passé. Il y a une nouvelle façon d'aimer dans les couples. Vous devez laisser peut-être vos amis vous aider. Il y a toujours de l'attraction parce que vous savez que vous êtes avec la bonne personne dans votre couple. Laissez une chance à cette relation. Très bientôt, vous allez pouvoir décider de ce que vous voulez. La confiance, ici, arrêtez pas de ressentir. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, signe d'eau. Vous ne vous trompez pas, vous êtes alignés. Donc, clairement, vous devez vous séparer de certains liens pour justement, voilà, une situation qui doit rester au placard parce qu'il y aura une nouvelle façon de vous aimer. Ici, pour les triangulaires, vous devez laisser partir une personne qui n'a pas été honnête avec vous parce que, voilà, il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie pour les énergies tierces. Pour les couples, ici, il y a un nouvel amour, mais il va falloir d'abord se séparer dans une union officielle. Mais il y a un énorme travail à faire avant, clairement. Donc là, le conseil, il est vraiment pour les énergies tierces. Laissez partir cette triangulaire. Ils ont besoin de travailler encore sur eux. Et il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ami énergie tierce. Ici, pour les célibataires, on vous dit ici que vous devez laisser partir un ex, une ex-relation. Peu importe, cette relation ici, vous étiez peut-être dépendante, il y avait peut-être ici une certaine forme d'immaturité et vous avez attiré cette personne pendant cette période-là. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas pour vous, amis signe d'eau. Vous n'êtes plus cette personne. Ici, vous êtes peut-être influencé par vos enfants pour ne pas vous mettre avec n'importe qui. Ou sinon, cette personne a tellement fait preuve d'immaturité que vous comprenez de suite que justement, c'était peut-être à cause de ses enfants. Il y avait peut-être ici,
voilà, enfin bref. En tout cas, vous devez laisser partir cet ex et il y a un nouvel amour qui arrive à vous. Donc, dans tous les cas, mes signes d'eau, c'est très positif pour cette semaine. Le tout, c'est de laisser cette étape, d'accord? Il y a des choses dont vous devez vous séparer. Il y a une période ici d'attente. Et pour certains, récupérez votre âme d'enfant. Travailler sur votre enfant intérieur, ici régler les choses aussi, peut-être vous séparer peut-être de certains de vos enfants qui ne sont pas en accord avec vous, avec vos choix, avec votre vie. On vous demande de vous en séparer, le temps de pouvoir vous remettre. On ne vous demande pas ici, voilà, il y a des choses qui... il y a aussi l'émancipation de vos enfants. C'est pas se séparer pleinement, ça peut être aussi le fait de s'émanciper de ses enfants pour avoir le choix de vie que l'on veut aussi. Vous voyez, il y a plein de choses, il va falloir ici voir les conseils de l'univers, il y en a d'autres, mais n'hésitez pas à venir en guidance privée. Ça sera avec grand plaisir que je vous recevrai. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à tout bientôt, et puis je vous souhaite une bonne semaine. Gros bisous, à tout bientôt.